puis-je? Je réponds au nom de Théodore Ngoï Ngawansenga. Je suis né à Lubumbashi le 5 juin 1958. Je suis originaire par mon père de Mukanga, du village Mukanga, dans le Lupichi, et à Malemankulu, et par ma mère de Bukama, Kinkonja et Kabanza. Je suis licencié en sciences politiques, licencié en droit. Je suis diplômé d'études supérieures en droit, docteur en droit. Je suis LLM Bar Research de Oxford Brookes University. Je suis professeur ordinaire, chef de département à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. Je suis avocat, conseiller à la Cour pénale internationale. Je suis candidat président de la République numéro 17. Quel est mon projet de société? Le problème de projet de société n'est pas l'enjeu en réalité. L'enjeu, c'est l'homme. Quel homme à la tête du Congo maintenant? Parce que depuis 1885, le Congo est déclaré un pays sans souveraineté par l'acte général de Berlin. Aucun pouvoir ne doit exercer la souveraineté. Les pays doivent être libres d'accéder à nos ressources. Et c'est ainsi que M. Léopold II est devenu le gardien des intérêts des nations qui se sont rencontrés à Berlin, mais il a commencé à construire la Belgique avec nos richesses en nous tuant 8 millions de morts selon le rapport Roger Kesmet. Et puis en 60, Lumumba vient, après que Léopold II ait cédé le Congo à la Belgique. On a dit c'est un chien enragé, on l'a éliminé. Lumumba est mort, Mobutu a pris la place. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Il a certes réussi à réaliser l'unité nationale, mais à quel prix? Mais l'économie était par terre, surtout l'homme était détruit parce qu'il n'a pas de repère, il n'a pas de valeur. Laurent Kabila est passé peu de temps, on l'a éliminé parce qu'il ne voulait pas être une marionnette. Joseph Kabila a reconnu lui-même à la fin de son mandat qu'il n'a pas pu inculquer les valeurs aux Congolais. C'est ça l'essentiel. Pour que l'on puisse construire un État, construire une économie, il faut refaire l'homme congolais. Il faut travailler sur les mentalités. Et les mentalités, c'est inculquer aux Congolais la culture du respect des règles. À partir du moment où le Congolais sera dirigé par un homme de culture que je suis, un homme compétent, un homme déterminé à inculquer le respect des règles à tous les domaines de notre vie nationale, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine culturel, social, etc. Nous allons construire le pays. Donc mon projet de société consiste à réformer l'homme, à faire à la fin de mon mandat du Congolais un homme qui se bat pour l'intérêt général, qui se bat pour des valeurs de justice, des valeurs de dignité, des valeurs qui vont nous permettre justement de construire notre économie. Qu'est-ce que je propose de différent ou de mieux par rapport aux autres candidats en ce qui concerne le conflit à l'Est et violences interethniques, la lutte contre la corruption, la justice, la condition de la femme et l'emploi des jeunes? Quel est le projet à impact visible? Je pense qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut immédiatement que je donne aux Congolais qui travaillent un salaire décent, qui lui assure sa dignité. Et pour cela, je vais prendre des mesures pour mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption, immédiatement. Je vais prendre des mesures sur le plan justement du respect des règles, sur le plan de l'application de ces règles par les institutions chargées de le faire, la justice, le ministère public, les juges, mais aussi les autres institutions qui devront encadrer l'homme. L'homme sera encadré matin, midi, soir par un président qui lui parlera tout le temps du respect des règles. Cela va devenir le leitmotiv. Le salaire décent permet, un tant soit peu, d'atténuer un peu les désirs de chercher les solutions matérielles. Il faudra que je puisse empêcher tous ces détournements, tout l'argent qui va dans les poches des prédateurs nationaux et internationaux, mais surtout, projet à impact visible, les routes. Vous donnez les routes de desserte agricole, les routes, les voies ferroviaires, les voies lacustres, les voies maritimes, vous permettez à toute cette richesse, et ce n'est pas seulement la richesse, les ressources minérales, mais il y a les autres richesses. Nous avons de la nourriture qui pourrit, qui périt dans les eaux, dans les lacs Tanganyika, où il y a 12 couches de poissons. Nous avons des fruits qui périssent, qui ne circulent pas. Mais nous allons faire les routes
Et les routes vont permettre à ces produits non seulement de parvenir aux Congolais qui vont les manger dans l'ensemble du pays, mais aussi de parvenir aux pays voisins, aux pays frontaliers. Nous allons vendre, donc nous allons construire notre économie. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la guerre de l'Est, mais cette guerre, c'est une guerre économique qui nous est menée à l'ombre du génocide rwandais. On crée des groupes qui insécurisent les pays. L'actuel président de la République, même celui qui l'a précédé, n'ont pas exercé l'autorité sur l'ensemble du pays. Il faudra mettre fin à l'occupation, puisque cette occupation est d'origine, disons, géopolitique. Donc il faut un travail diplomatique pour faire reconnaître au monde entier que le Congo est agressé, le Congo est occupé, les Congolais sont victimes du génocide et, in fine, arriver à libérer le pays de la mainmise de cette communauté internationale à travers les groupes, instrumentalisés. Le Rwanda lui-même nous mène la guerre par procuration au service de ses intérêts divergents internationaux et le Rwanda en profite. Le Rwanda a même créé une usine de transformation de notre colombium, tantalum, etc. Nous allons récupérer le contrôle de nos ressources et nous allons donc essayer de stabiliser notre économie, de faire jouer à la Banque centrale son rôle en utilisant tous les instruments, le taux de rescompte qu'on appelle taux directeur, les réserves obligatoires, le contrôle du crédit. Nous allons faire jouer à chaque institution son rôle. Et évidemment, dans ce travail, comme j'ai déjà dit, nous allons lutter contre la corruption, nous allons favoriser la création d'emplois, nous allons favoriser l'accès égalitaire à tous les emplois, à l'homme comme à la femme. Nous allons mettre fin à la corruption et à la destruction dans notre système éducatif. Aujourd'hui, on a des licenciés qui n'en valent pas la peine. Je vais instaurer les services militaires, ça va venir après, obligatoire pour tous ceux qui obtiennent le diplôme d'État. Le projet a un impact visible, ce sera le route. Et justement, quand j'aurai fini les 5 années, le Congo sera désenclavé. Le Congo sera éliminé parce que je vais faire tout pour que le moindre des citoyens dans les villages dont les tôles seront encore les pailles, parce qu'il faudra du temps pour arriver à donner à tout le monde accès à un logement décent, mais au moins, il y aura l'accès à l'eau, à l'électricité dans chaque maison, parce que nous pouvons faire ça. Il nous suffit de donner des moyens à la régie des eaux, à la SNEL, pour faire toutes les adductions nécessaires. Voilà, et le Congo, en ce moment-là, sera libéré de l'occupation, la sécurité sera rétablie, notre dignité sera rétablie, le génocide sera reconnu. Nous serons en train de faire de réaliser les autres projets avec un pays traversé par des ponts surélevés, des ponts en longueur, mais surtout des routes, toutes les voies au service, n'est-ce pas, de l'économie. Chaque Congolais pourra circuler dans l'ensemble du pays, ainsi que l'accès à un emploi décent, à un salaire minimum. À quel changement s'attendre dans les 3 mois suivant ma prestation de serment pour tous les Congolais de la ville comme du Congo profond? Immédiatement, c'est le pouvoir d'achat. Il faut que le Congolais ait accès à l'emploi. Ceux qui ont un emploi, qu'ils aient accès à un salaire. Il faut fermer les robinets. Il faut mettre fin immédiatement à la corruption, au fait que notre argent, l'argent public, est dilapidé. Vous ne verrez pas faire des voyages, je ne sais pas si j'en ferai un à l'étranger, mais je ferai beaucoup à l'intérieur du pays, à moindre frais, parce que je vais mettre fin à cette vie ostentatoire dans les premiers mois. Enfin, immédiatement, de toute façon, dès que j'ai prêté serment, les choses vont changer, il y aura une politique de parcimonie, parce que je suis dans un pays où l'économie est prise en otage, où les ressources sont dilapidées, où l'argent public n'est pas protégé, où les frontières ne sont pas protégées. Donc dans les 3 mois, il faudra rassembler tous les moyens pour les donner aux Congolais. À la fin de ma présidence, quel sera l'état de la République démocratique du Congo par rapport à sa situation actuelle? Je voudrais vous dire à vous, mes compatriotes congolais, l'enjeu maintenant, c'est un homme différent, un homme compétent, mais un homme qui est aussi honnête et intègre. Si vous voulez laisser au pouvoir le président sortant, donc vous lui permettrez de continuer la destruction. Il a dit le pays est détruit, la justice détruit la nation congolaise et il n'y peut rien. Il a même dit Bokango et Fakala. Bon, vous n'allez pas remettre le numéro 20 au pouvoir. Vous n'allez pas non plus aller prendre des gens qui vont réaliser l'objectif de partition du pays. Parce qu'ils ont des liens naturels
avec le Rwanda qui nous agresse. Ils ont des liens naturels avec ceux qui ont instrumentalisé le Rwanda. Et ils n'ont même pas de compétences voulues. Vous n'allez pas mettre ces gens-là au pouvoir. Vous allez mettre au pouvoir l'homme qui vous parle. Théodore Ngoï, c'est un candidat numéro 17. Vous prenez le 20-3, vous avez le 17. Donc, Bokoïsa Awa, Bokoïsi Awa. Dis-moi, vous savez le calcul mental. 20-3, 17. 17, Ezakoloba. 17e jour d'un Zambé à Koïsa qui m'a kamoué sur Mabé. Natango ya Noé. Et 17e jour, aye komema arche. Kolo ya Ngomba. Nangai, Congo, et Komata na Ngomba ya Kimia. Zamba Pamela Bino.